Bonjour, aujourd'hui nous sommes le lundi 11 janvier. On se retrouve pour le retour de ma semaine rééquilibrage alimentaire, ce que j'ai mangé, si j'ai perdu du poids et voir contrôler si j'ai perdu des centimètres. Rappelez-vous, le 6 décembre, on avait pris mes mensurations. Je vais vous les redonner d'ailleurs parce que je les ai notées. On était donc au 6 décembre pour un tour de bras de 29 cm. Le ventre 93 cm et les cuisses 49 cm pour un poids de 67,5 kg. Ça, c'était le départ. Je vous laisse avec la petite vidéo pour les mensurations. Nous sommes le mercredi 6 janvier, ça fait un mois jour pour jour qu'on a pris les mensurations. Aujourd'hui, ce n'est pas mon fils Maxime qui filme, mais c'est mon fils Benjamin. Il a 16 ans. On verra s'il arrive à gérer les 16 ans pour filmer. Donc, on commence par le bras. On reprend toujours là où... Sur le tatouage, quoi. Ah, je ne veux pas voir. Est-ce que j'ai perdu 28. 28? Je ne me rappelle plus. De toute façon, je regarderai. Ensuite, on passe à la bouée. Merci, mon mari. Voyons. Est-ce que... Oui. Ça, je me souviens que c'était... Allez, 89 en arrondissant. On voit bien sur la vidéo ou pas? Oui? Tu peux parler, t'as le droit, hein? Oui, on voit. Ok. Et pour finir, on reprend sur... Ouh, la belle cuisse. Le bon jambonneau. Le tour de cuisse. Je me remets bien droit. 51. 51? Je me rappelle plus du tout. Donc voilà, les mensurations sont prises. Si c'est mal pris, c'est la faute des hommes, c'est pas de ma faute. On va comparer avec les résultats de il y a un mois. 28 cm pour le tour de bras, donc j'ai perdu 1 cm. 89 cm pour le ventre, j'ai perdu 4 cm. Et pour les cuisses, soit à 51 cm, j'ai pris 2 cm. Je sais pas pourquoi, peut-être le tapis ou... Enfin bref, moi quand je me vois sur la vidéo, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu des centimètres. Mais voilà, le mètre... Enfin voilà, les mesures sont là, donc je me fixe quand même aux mesures. Je pense que mon mari a pris à peu près les mêmes mesures, donc je suis quand même assez contente. Je le sens aussi dans mes vêtements puisque j'ai perdu une taille. J'étais en taille 42 pour le pantalon, je suis maintenant en taille 40. Si vous entendez des petits bruits, c'est parce que j'ai ma fille à côté, juste à côté, qui est en train de jouer. Donc oui, donc là je suis plutôt contente. Ensuite, au niveau du poids, est-ce que j'ai perdu du poids cette semaine? Rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais pris 200 grammes. Cette semaine, je vous laisse regarder si j'ai perdu du poids ou non. Une nouvelle semaine commence. Donc, le résultat, on va regarder ça ensemble. Avec la brassière, le short. On ne change pas et on retrouve notre balance. Yes. Je suis contente. Et voilà, j'ai perdu 600 grammes cette semaine, soit un poids total, donc sur 5 semaines, j'ai perdu 3 kg pile poil. Je suis à 64,5 kg, j'étais à un départ de 67,5 kg. Donc je suis plutôt satisfaite puisque je ne voulais pas perdre de poids trop rapidement. 3 kg en 5 semaines, je trouve quand même pas mal. Donc moi je suis plutôt contente. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai mangé cette semaine? À savoir qu'il y avait l'anniversaire de ma fille Sélénia pour ses 10 ans. Donc c'est parti pour le menu. Pour le petit déjeuner, ça ne change pas. Mes tranches de pain de mie complet avec des tranches, une tranche de jambon de poulet et un carré frais ail et fines herbes que j'accompagne pas tous les jours parce que je ne bois pas forcément
tous les jours du thé, mais quand j'en ai besoin, en fait, quand j'en ressens l'envie, je me bois donc du thé que je me laisse jusqu'à 10 heures. Je déjeune vers 7 heures du matin, jusqu'à peu près 10 heures du matin. Le thé dans mon thermos, en fait, reste bien au chaud. Ensuite, le lundi, on passe au repas. Le lundi midi, spaghetti complet, des radis, 2 tranches de rôti de porc et un kaki. Le soir, aiguillette de dinde, poivron, salade et une compote. Le mardi midi, un gratin de brocoli, pommes de terre avec crème 4% sans lactose d'Elevir, toujours la même, un peu de râpé, un peu de poudre d'amande et des aiguillettes de dinde au paprika. Le soir, alors, merci pour... je n'ai pas relevé le nom, je suis désolée, mais on m'a conseillé pour le pak choi la recette avec beaucoup d'ail. Je sais plus, je crois qu'il y avait de la sauce soja. C'était très bon. Je l'ai fait. Merci, super. Donc en fait, voilà, le soir, donc c'était le chou pak choi, endive, un demi-cordon bleu, parce qu'en fait... j'ai mangé le demi-cordon bleu de ma fille qui a 2 ans. Donc on a partagé toutes les deux, comme le chou m'avait suffi. J'ai dit tiens, je vais quand même manger la moitié d'un petit cordon bleu et une orange. Le mercredi midi, courgettes farcies au thon et tomates. Alors ça, c'est une recette que j'ai pris de Yesta, c'est ça. Ça s'écrit Gesta, mais on dit Yesta. En fait, je l'ai vue sur son compte Instagram. Sa recette m'a donné vraiment envie. Si vous cherchez des recettes assez équilibrées et simples, allez voir sur son compte Instagram. Franchement, il y a des belles recettes. Et j'ai fait ça et c'était très bon. Donc, j'ai mangé ça avec, en dessert, une pomme. Le soir, donc... ah oui, le mercredi, puisque heureusement que je note, hein, on était le 6, donc l'anniversaire de ma fille. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'ai dit qu'il y allait avoir la galette, vu que le 6 c'était l'épiphanie, donc en plus elle voulait une galette pour son anniversaire, au cas où elle tombe sur la fève, donc il y a eu la galette. Mais d'abord le repas. Poêlée asiatique, donc ça c'était les sachets surgelés là, que j'avais pris dans un des retours de course de chez Lidl. Ça se mange, mais c'était pas trop mon kiff. Hein. Je crois que j'ai beaucoup de problèmes avec tout ce qui est un peu préparé, malgré qu'il n'y avait que des légumes, hein. Mais sans plus. Je le mangerai parce que je ne veux pas le perdre et j'ai encore 2 autres poêlés. J'espère que je vais les aimer, mais on verra. Donc, il y avait dedans, dans la poêlée, il y avait carottes, choux blancs, pousses de bambou, poivrons, champignons, pois gourmands. Donc, quand, ça donne envie, mais je sais pas, je trouvais que ça manquait de vraies saveurs, en fait. Je sais pas. Et un dessert, eh ben oui, j'ai mangé la galette. Donc, là, pour le coup, c'est sûr, c'était la dernière fois où j'allais manger du sucre, puisque le prochain anniversaire sera le 22 mars pour mon fils qui aura 1 an. Donc, ça me laisse le temps de pouvoir perdre encore du poids, m'affiner d'ici là. Donc là, je suis contente. On a passé les fêtes, on a passé les plus gros des anniversaires. Comme vous l'avez compris, ils sont tous à la fin d'année. Et donc là, à la finalité, j'ai quand même réussi à perdre du poids. Donc, je suis contente. Ensuite, le jeudi midi, ah oui, si quand même, elle a eu la fève. En fait, quand on a coupé la galette, on est tombé sur la fève. Donc, elle s'est retournée. Bon, on a fait, allez, on va lui mettre dedans. Elle a dit, tu dis à qui, pour qui, mais on a fait exprès de lui laisser la part avec la fève. Donc, elle se retourne super contente. On mange et je tombe aussi sur la fève. En fait, il y en avait 2. En fait, dans la boulangerie où mon mari va tous les jours, ils mettent 2 fèves dans la galette. Voilà, je suis tombée sur la fève aussi. Alors, le jeudi midi, il y avait... Ah oui, ça c'était bon, les semoules épicées. Là, je vous mets la boîte là, que j'avais pris donc au Leclerc, où j'avais un bon, si vous avez suivi le retour de course, j'avais un bon de réduction et ça m'avait
pas coûté cher, mais c'est bon, c'est épicé. J'en reprendrai parce que franchement, donc la semoule épicée avec des émincés de poulet que j'ai fait avec la purée de tomates, toute simple, des herbes de Provence, butternut cuit au four parce que j'avais fait une tarte flamencuèche pour la famille. Donc en fait, butternut, je sais plus ce que j'avais mis dedans, de la crème, enfin bref, j'aurais fait une tarte. Et donc du coup, j'ai pris un peu de butternut rôti que je me suis intégré avec de l'oignon rouge que j'ai cuit au miel, avec un tout petit peu de miel pour avoir le côté un peu sucré. Et en dessert, une orange. Le soir, j'ai fait donc des petits flancs carottes et poivrons. Donc en fait, ça c'est aussi une recette de Yesta, donc Instagram Yesta. Et dedans, en fait, il y a juste du fromage blanc, de la moutarde et des œufs. Et après, vous mettez les légumes que vous voulez. Donc j'ai trouvé ça très simple, c'était très bon. Je le referai parce que moi j'ai apprécié, c'est léger et en plus vous mettez tout ce que vous voulez en fait en légumes dedans. Donc j'ai mangé ça avec de la salade et une compote. Et j'en avais mis 3, il me semble, dans mon assiette. Ensuite, le vendredi midi, la fameuse tarte flamencuèche butternut, je l'ai pris. Donc en fait, c'est du fromage blanc donc en fait qu'il y a dedans à 3% de matière grasse. Je n'ai pas pris le 0% parce que ce soit 0 ou 3%. De toute façon, il nous faut quand même un peu d'apport de matière grasse et le 3%, ça ne va pas nous faire du mal. Je n'aime pas le laitage, mais quand c'est dans des préparations cuites, je ne le sens pas, donc je le mange. Avec du coup, dedans, il y a du butternut, de l'oignon rouge, du chèvre. Voilà, c'est ça, il y avait du chèvre dedans. Et c'était bon, avec une salade d'épinards et une compote. Le soir, j'ai fait donc une soupe de champignons, super bonne aussi, on s'est régalé, avec une salade d'endives pour moi, parce que ça, on a tous mangé pareil, mais ils ont mangé la salade d'épinards, vu qu'il restait des épinards. Moi, c'était la salade d'endives, puisqu'ils n'aiment pas les endives, mais moi, j'aime ça, donc je ne veux pas m'en priver. Le samedi midi, spaghetti au blé complet, avec le reste, parce que j'avais fait 2 courgettes coupées en 2, donc ça faisait 4 parts, courgettes farcies au thon avec une pomme. Le soir, j'ai fini aussi les flancs, parce que pour la recette, ça faisait 6 petits flancs. Donc j'ai fini les flancs de légumes avec salade d'épinards, avec des radis et des raisins. Le dimanche midi, donc cuisse de poulet avec des flageolets et une compote. Je précise que la cuisse de poulet, je retire la peau. Je l'ai toujours fait parce que j'aime pas ça en fait. Je préfère manger. Déjà à la base, je préfère manger le blanc du poulet. Quand nous on fait nos poulets, quand on fait cuire le poulet, je mange que le blanc. Déjà les cuisses elles sont trop grosses dans l'assiette. Là, ça les cuisses ce ne sont pas les cuisses de nos poulets. Là on n'en a plus. On va laisser passer l'hiver, attendre. Si on a une poule qui a fait des poussins, je ne sais pas pourquoi, là, il fait froid, on a de la neige, elle a trouvé le moyen de nous faire des poussins. Bon, on l'a isolée avec la bonne paille, tout ce qu'il faut en aliments et aller au chaud avec ses petits. Donc voilà, nous on fait notre volaille, mais quand on n'en a plus, puis bon, en fait on les garde en poulet entier. Quand je veux du blanc de poulet ou des cuisses de poulet, je vais en acheter. Donc c'était ça. Et le soir, une omelette que j'ai fait avec du haché de bœuf et une salade et une banane. Donc j'ai bien mangé encore cette semaine. On est à une perte totale de poids de 3 kilos au total sur 5 semaines. En ce qui concerne l'activité physique, j'ai marché toute la semaine encore. Je fais mes 10 000 pas minimum par jour sur mon tapis de marche. J'en profite quand les enfants sont à la sieste. Je ne fais pas mes 10 000 pas en un coup. Par exemple, si je vois que le matin, j'ai 10 minutes ou 20 minutes, je fais minimum 10 minutes quand je monte. Désolée, c'est un peu la campagne. Le tracteur vient de passer. Bref, 10 minutes minimum quand je monte sur le tapis. Mais et 45 minutes maximum quand je suis dessus aussi.
Donc en fait, je fais par fraction. Donc 10 minutes le matin, entre voilà, j'ai 10 minutes pour moi, paf, je vais marcher. Dans l'après-midi, les enfants, les petits sont à la sieste, paf, allez, je vais marcher une demi-heure, 3/4 d'heure. Et le soir, après manger, ça m'aide aussi à la digestion. J'ai remarqué que voilà, après avoir mangé, quand je marche à peu près 20 ou 30 minutes. Eh bien, ça me permet de digérer, j'ai l'impression que je digère mieux, ça fait du bien. Je marche à une vitesse de 4 km/h, donc ce n'est pas trop rapide, mais ce n'est pas trop lent non plus. Ça me convient. Je remarque que je prends pas de poids, vu que cette semaine j'en ai perdu, et pourtant j'ai mangé de la galette. Donc j'attends de voir la suite. Est-ce que je vais continuer à perdre comme ça? Surtout que je ne vais plus manger de sucre, mais continuer à faire du tapis de marche. Donc si vous voulez continuer à me suivre dans cette aventure, voir si je vais vraiment réussir à atteindre mon objectif qui est de, je le rappelle, 56 kilos. Voilà, c'est ça, 56 kilos. Je suis à 64,5 kg. Je m'y approche tout doucement. Mon objectif, fin juillet. D'ici là, il y aura encore un anniversaire sûr. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour les nouveaux résultats. Merci encore. Bisous. Ciao.